Si tu t'es arrêté sur cette vidéo, c'est que ce message est peut-être pour toi. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, on va parler de ton énergie principale, du pas d'après et du conseil dont tu aurais besoin pour naviguer les énergies des prochains jours. On va commencer tout de suite par la thématique des prochains jours. Qu'est-ce qui va dans quelle direction tu peux peut-être aller, vers quoi te raccrocher? Eh bien, c'est l'énergie du 4 d'épée. 4 d'épée, l'épée, je te le rappelle, c'est le mental, notre manière de communiquer, de penser. Le 4, c'est tout ce qui est stabilité, sécurité, le confort. Et dans le mental, eh bien, c'est un petit peu tout ce qui est rationnel, tout ce qui est sécurisant pour notre pensée. Et vraiment, voilà le côté rationnel. Alors, ça peut être aussi beaucoup de répétitions, tu peux sentir que tu es en boucle, que tu tournes en rond, que tu ne démords pas, que tu ne trouves pas de solution. Ça te fait tourner en rond, tourner en bourrique. Et ça peut être assez, comment dirais-je, enivrant, mais pas forcément dans le bon sens. Ici, on va plutôt parler d'une direction, donc quelque chose qui va t'aider. Je préfère parler toujours, tu sais, du verre à moitié plein. Et ici, ce 4 d'épée, eh bien, ça va être de revenir vers quelque chose de rationnel, de cohérent, presque de logique. Pour toi, Gémeaux, peut-être que c'est un peu difficile, puisque ça part des fois un petit peu dans tous les sens. Mais là, il va falloir peut-être trouver un peu plus de logique, de rationalité, de cohérence dans ce que tu vis, au moins dans un des domaines. Actuellement, pourquoi? Pourquoi c'est le why? Parce que l'énergie peut-être principale, évidemment, tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste, c'est la 7 d'épée. Alors 7 d'épée, c'est fou, le signe d'avant est tombé sur la même carte. Il faut dire que demain, c'est une nouvelle lune en poisson qui peut venir vraiment beaucoup bouger les choses, peut-être te faire remonter pas mal d'émotions. Le poisson, c'est un signe très émotif. Ce 7 d'épée, néanmoins, voilà, c'est du mental et c'est high level au niveau du mental. Donc ça peut être des idées fulgurantes, des bonnes idées, des idées qui font du bien, des idées pour changer ta vie et peut-être changer le monde. Mais ça peut être aussi une manière agressive de parler, des idées négatives, des pensées toxiques. Voilà, on peut être dans l'inverse d'une pensée. Le 7, c'est ou très bon, ou ça peut être très mauvais. Donc, pour moi, peut-être que ça bouge peut-être un petit peu dans tous les sens. Peut-être que ce sont même des pensées automatiques que tu ne maîtrises pas forcément. Et c'est bien pour ça qu'ici, le tarot te dit, eh bien, redescends un petit peu, rationalise, essaie de faire un petit peu le tri, enlève ce qui est négatif, essaie de trier, d'élaguer, d'assainir, de nettoyer pour revenir à des pensées plus simples, plus posées, plus cohérentes. Le pas d'après, donc le pas d'après, c'est une autre aide. Hein. Quelle est la porte que tu peux ouvrir après ce mental un petit peu agité? C'est la 5 de denier. Ici, c'est plutôt une direction, mais c'est aussi une aide. Et ça, c'est voilà le pas d'après. Quel est le prochain mouvement, la prochaine énergie que tu peux vivre? Eh bien, c'est 5 de denier. 5 de denier, les deniers, je te rappelle, c'est la matière, c'est du tangible. Et ici, justement, peut-être que pour calmer le mental, il va falloir peut-être revenir à quelque chose de concret. Ce 5 de denier, c'est du bien-être, c'est de prendre soin de toi, de penser à toi, de sortir un petit peu, de prendre un peu du recul dans ce mental, dans ce cafouillis mental, et de revenir à quelque chose de plus terrestre, terre à terre. Ce 5 ici parle de bien-être, de peut-être même de spiritualité, de transformer tout ce que tu fais en bien-être, en quelque chose qui te fait kiffer. Donc voilà, ça peut être de la cuisine, ça peut être de te faire un ciné, de t'adonner à une pratique sportive, artistique, de te faire un bon film. Ce 5 de denier, c'est quelque chose en conscience que tu vas faire, peut-être de différent, peut-être de profond, qui va venir changer la donne au niveau de ton bien-être et surtout te sortir de ces idées toxiques, néfastes, de ce mental un petit peu embourbé. Ici, le conseil du conseil,
c'est l'empereur. L'empereur, c'est une arcane majeure. L'empereur, c'est un personnage fort dans le tarot. L'empereur, il te dit ici, reprends le pouvoir sur ton mental, reprends le pouvoir sur tes relations, reprends le pouvoir dans ta maison, reprends le pouvoir dans ton travail. Alors après, quand je dis pouvoir, c'est pas forcément de l'autorité, c'est pas forcément d'agir en mode dictateur ou dictatrice. Ici, c'est vraiment de reprendre juste du pouvoir, le dessus, de reprendre le contrôle. Parce qu'il y a des choses ici peut-être qui te dépassent. Tu vois, ici on a une jolie cohérence justement entre la direction vers laquelle le tarot te conseille d'aller, c'est-à-dire plus de rationalité, de logique et de cohérence qui porte le chiffre 4. Et ici, regarde le chiffre de l'empereur, eh bien ça porte un 4. L'empereur, c'est un personnage stable qui représente la sécurité, qui représente... C'est une forme d'apaisement aussi. Hein. On est... alors, il peut y avoir... là, on est dans du conseil, donc je ne vais pas te sortir tout ce que veut dire l'empereur. Pour moi, ici, c'est de retrouver de l'apaisement dans un des domaines qui te fait peut-être un petit peu paniquer actuellement. Retrouver de l'apaisement, retrouver du pouvoir, retrouver du contrôle. Voilà, et c'est retrouver une forme de sécurité dans ton foyer, dans ton intérieur. Puisqu'ici, il est question de bien-être, de retrouver un bien-être intérieur. Et je pense qu'il va falloir vraiment l'incarner cette semaine pour retrouver encore une fois des pensées plus apaisantes, plus tranquilles et plus positives. Voilà, mes Gémeaux, ce que je peux dire pour ces énergies des prochains jours. J'espère que ça t'aura parlé. Je te souhaite une belle lunaison, de beaux jours à venir. On se voit vite, à bientôt, bye.